Coucou à vous. Alors, je viens continuer les tirages par signe pour la nouvelle lune du 20 avril, c'est-à-dire jeudi qui vient. Comme vous le voyez, il me reste 3 signes. C'est lui. Et j'enchaîne avec les Capricornes. Mes chers Capricornes, dont je fais partie. Alors, on va aller voir les énergies générales. Tout d'abord avec Yggdrasil. On va voir ce que les dieux nordiques nous donnent pour les Capricornes en cette période qui va de maintenant à la pleine lune du 5 mai en passant par les énergies très remuantes de la nouvelle lune du 20 avril. C'est celle-ci. Alors, j'ai Nagflar. Non, Nagelfar. Ah, c'est pas évident à lire. Nagelfar, le bateau du conflit. Donc 8, T7, 15, ça c'est un 7. Alors là, on est au niveau numérologie, on est encore une fois plein pot sur la spiritualité. Et le mot conflit me ramène encore à cette problématique de nos dualités intérieures. Cette dualité que nous avons tendance à laisser être en conflit alors qu'on nous demande de l'harmoniser, d'accepter les différentes facettes de nous-mêmes et de les mettre en harmonie. Et vous voyez là, je viens de voir, on a une fourche, là, 2 bâtons qui ne font plus qu'un seul. C'est ce qu'on vous demande. C'est ce qu'on nous demande, Capricorne, de transformer le 2 en 1. Il n'y a plus de dualité, il n'y a qu'un seul être en nous. Ça résonne avec les messages des autres signes, donc ben voilà. Il n'y a rien à faire. Comme je l'ai dit aux autres, on n'est pas sur la vie de tous les jours, on n'est pas sur le couple, la famille, le travail, on est vraiment sur le spirituel. Et en 2023, année 7, c'est ce qu'on nous demande de faire, et c'est totalement cohérent avec les énergies de cette nouvelle lune. Et j'ai l'homme étoilé. On est encore sur du 7 et on est sur un 1. On nous demande encore une fois d'être vraiment sur un nouveau départ qui va nous ramener à notre spiritualité. On nous demande de nous faire confiance et de remettre de l'amour en nous, parce que c'est cet amour qui va nous ramener au vert de la guérison qu'on a dans ces 5 éléments-là, 6 éléments. Alors, que nous dit l'auteur ? Donc c'est un voyage de découverte pour les Capricornes. Ton corps est le lieu de toutes les mémoires, lieu privilégié, rencontre de la matière, énergie, esprit, conscience. Tout l'univers est dans ton corps est un temple. Donc, encore une fois, c'est un magnifique message et ça ramène bien à tous les messages qui ont été donnés jusqu'à maintenant. On nous demande de prendre grand soin de notre corps, d'en faire notre temple et de réunifier tout ce qui nous constitue. Matière, énergie, esprit, conscience, le corps, le cœur et l'âme. On raisonne bien avec les autres signes, c'est toujours cohérent. Alors, quels sont les deux, quel est le symbole qu'on va trouver sur les 2 lames là pour, ben voilà, elles sont mises toutes les 2 pour donner davantage de précision à nos amis Capricornes. C'est l'étoile à 5 branches. Et là, on est sur un hexagone, mais ça me fait penser
à cette étoile au centre de laquelle se trouve notre être. Ben, c'est carrément, oui, le pentagramme, bien sûr. Ah là, c'est incroyable. On est encore sur le chiffre 11, 1 et 1, la dualité qu'il nous faut harmoniser en nous, et on est sur le 3. Encore une fois, il y a le côté dualité, yin-yang, toute la dualité qu'il peut y avoir en nous, et les trois parts de nous, le corps, le cœur et l'âme. C'est d'une résonance dingue d'un message à l'autre, et voilà. Ce message doit être extrêmement important pour qu'il nous soit servi à tous. Il a été servi à tous les signes. Les mots-clés: santé, élément, occulte, conscience, bien contre mal. Et on est bien dans la dualité, là, le bien contre le mal. On doit accepter qu'il y ait des parts d'ombre en nous. On est tous comme ça. Toute notre vie, notre réalité est basée sur la dualité. Et notre travail dans cette nouvelle lune, c'est de ramener un équilibre et évidemment de mettre de la lumière, même sur l'ombre, d'accepter nos parts d'ombre sans les laisser dominer. Chacun a tendance à penser qu'il est quelqu'un de bien, mais que signifie cette expression exactement? Pardon, êtes-vous honnête avec vous-même? Quelle énergie votre force de vie transmet-elle autour de vous? Donc là, les Capricornes, on nous demande, encore une fois, d'aller chercher au plus profond de nous pour tirer la meilleure version de nous-mêmes. C'est ce qui est sorti pour tout le monde, donc il n'y a pas de raison, il n'y a pas de jaloux. Je vais continuer en approfondissant un petit peu avec le tarot psychique, les énergies pour les Capricornes entre maintenant et la pleine lune du 5 mai, en passant par la nouvelle lune, non, je fais n'importe quoi, en passant par la nouvelle lune du 20 avril. S'il vous plaît, les guides. Allez. On a la fertilité qui correspond à l'impératrice, on est encore sur un 3. Et le mouvement accéléré qui correspond au 8 de bâton. Nous irons voir ça de plus près. Avec le grand oracle français, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies qui viennent à nous, les Capricornes, entre maintenant et la pleine lune du 5 mai, en traversant les énergies de la nouvelle lune du 20, de jeudi. Voilà. Avec la triade, pour les Capricornes, s'il vous plaît, les guides, parlez-nous, transmettez-nous vos conseils et mettez de la lumière. Et enfin, l'oracle des miroirs. On y va. Le voyage et la maison. Voilà. Encore une fois, là, c'est très clair. On est sur le 6. On nous demande, il y a la boussole là. Pour essayer d'être moins perdu, on nous demande d'entreprendre un voyage en nous-mêmes, en notre fort intérieur. Et comme je le dis dans les énergies de la nouvelle lune, j'ai appris ça récemment, le mot fort, F-O-R, regroupe le feu, l'eau et l'air. On n'a pas la terre là. Donc on nous demande vraiment d'être dans quelque chose d'impalpable, d'intuitif, de très subtil. Donc encore une fois, on nous demande d'aller faire un tour en nous. C'est exactement ce que demandent les énergies de la nouvelle lune. L'eau et le désert. Voilà. Encore une fois, on nous demande de procéder à des changements par le 5. Ça n'est pas évident. Pour
voyez, on a l'eau et le désert, c'est très clair. Nous sommes dans une... Nous nous sentons intérieurement desséchés, arides. On nous dit, il est temps d'arroser, il est temps de changer tout ça. On est sur le 6 de l'amour, mets de l'amour en toi pour équilibrer tes deux polarités, pour y mettre en toi notamment plus du yin. Ça n'empêche pas d'équilibrer les polarités, mais d'être davantage dans l'amour, dans la bienveillance, envers nous-mêmes avant tout. Mouvement accéléré et l'impératrice. Vous voyez, la carte de l'eau me fait penser à l'impératrice. Parce qu'on est vraiment sur un élément féminin. L'eau, les émotions, le triangle qui peut représenter l'utérus, la matrice maternelle. Et encore une fois, on nous demande d'être dans quelque chose de beaucoup plus aimant, beaucoup plus bienveillant pour notre intériorité. Et on nous demande de le faire vite. Le 8 de bâton, il y a une nette notion de rapidité. Et là, ça s'appelle mouvement accéléré. Il nous faut accélérer ce mouvement parce que on ne peut plus reculer. Voilà, c'est ce qu'ils disent à tout le monde. Qu'est-ce que j'ai là? La balance, jugement, litige et la barrière, obstacles et difficultés. Mais voilà. On nous dit que certaines notions, on est sur le 11, encore une fois, de mettre du jugement, de mettre de litige, de mettre de la dualité, du conflit dans notre dualité, ça fait obstacle à notre nouveau départ. On est sur le 100. C'est incroyable, la fluidité, la cohérence de ces messages. Donc on se met des barrières nous-mêmes, on se crée des obstacles et des difficultés qui nous empêchent de trouver l'équilibre de la balance en étant en conflit en nous-mêmes. Et là, on nous demande, trouve cette stabilité. J'ai 2 fois le 11 là, entre tes deux parties. C'est... Voilà. Moi, je suis émerveillée encore une fois. J'arrête pas de le dire, mais c'est vrai, je vous assure. Alors, avec voyage et maison, nous avons sexualité et temps. On est sur un 7, encore une fois. On est sur un 9. On nous dit, il est temps de mettre de la passion, de mettre en nous et de l'abondance. Je n'avais jamais vu, il y a des poissons là. D'amener de l'abondance en nous, de mettre quelque chose de beaucoup plus chaud, de mettre de la créativité, d'actionner notre chakra. Le chakra sacré. On nous dit, il est temps de vous y mettre, les Capricornes. Et encore une fois, on est sur la femme, c'est l'impératrice, c'est l'eau, avec le 6 de l'amour et le 8 et le 10 du nouveau départ. Communique avec ton intériorité, communique en toi, communique avec ton âme, avec les manières du yin, en douceur, de façon très maternelle, avec beaucoup de bienveillance. On a encore le bateau là, vous voyez, on a le voyage avec la montgolfière et le voyage avec le bateau. Donc on nous dit, les messages ils sont clairs. Il est temps de mettre fin au fait de voguer au hasard, de partir au gré de nos... de se laisser balloter par la vie, et puis d'accueillir nos émotions pour que ce ne soit pas du vrac, pour qu'on les reçoive, qu'on sache les accueillir et en faire quelque chose de bon. Voilà, on est encore sur le 2 et sur le 6. Hein. Arrête de tourner dans ta tête, arrête de tourner, de t'isoler pour être dans le mental. C'est le serpent qui se mord la queue. On vous dit, encore une fois, prends des temps d'isolement, mais d'isolement agréable et voulu, non pas pour laisser le mental tourner, mais pour être dans la méditation, dans les pensées positives et dans cette recherche de connaissance de soi-même.
Ben voilà, la méditation est là et la prière. Mais c'est pas compliqué. Hein. Voilà, 9 et 1, 10, c'est le 1. Recentre-toi sur toi, recentre-toi sur ta partie divine. Entre en prière, sois spirituel pour gérer au mieux tes émotions. Qu'est-ce qu'on a là? Patience et planification et patience. Bon, alors effectivement, c'est pas notre fort la patience, les Capricornes. Hein, vous ne me contredirez pas. Donc, il y a un moment qu'on bosse à tout ça, nous, ou qu'on nous le demande, parce que Pluton vient de passer 15 ans dans notre signe. Il y est encore actuellement, il est en train de s'en aller. Mais ça a été long. Ça nous a demandé beaucoup d'efforts. Ça nous a demandé de traverser beaucoup d'épreuves, mais on est resté droit. Et on doit continuer à tendre vers le 7 de la spiritualité, vers la lumière qu'on voit là-haut. Pardon, vous la voyez pas bien, voyez? Et si je vais voir dessous, j'ai le chakra du plexus solaire. Je veux, l'estime de soi, la confiance en soi, la sagesse. J'ai beaucoup plus de force et de puissance que je ne le crois. Je ne sais plus où est-ce que j'ai vu ça tout à l'heure. On nous disait qu'il fallait... Il y avait le mot confiance, je ne sais plus dans quelle carte. Il faut qu'on se retrouve, qu'on réunisse encore une fois les trois parts de nous, corps, cœur, âme, qu'on s'harmonise. Le chakra du plexus solaire, il est en plein milieu. Alors, le plus central, c'est celui du cœur. Mais le plexus solaire, c'est vraiment le siège de nos énergies. Tous les chakras sont des centrales énergétiques, si je puis dire, mais le plexus solaire, c'est vraiment le cœur, celui qui diffuse. Et on vous dit, retrouve la force qui est en toi, retrouve tes pleins pouvoirs, réunis les différentes parts de toi et tu trouveras une stabilité. Tu retrouveras des fondations solides. Tu iras vers la guérison. Regardez tout ce vert. C'est magnifique. Et encore une fois, là, ça peut être la famille, ça peut être on se réconcilie, comment dire, les relations dans notre couple s'améliorent et ça nous permet d'avoir une famille harmonieuse. Mais moi, ce que je vois, c'est encore une fois les deux éléments de notre dualité qu'il faut harmoniser et les trois états, les trois parties, trois parts de nous, le corps, le cœur et l'âme. C'est incroyable. Ah là 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 là, que je vous aime mes guides. Alors là-dessous, nous avons sous la balance eh bien, voilà. L'échelle, vous voyez, elle est venue difficilement. C'est l'ascension, c'est la progression. Donc, on nous dit, évoluez, ascensionnez, élevez-vous un petit peu. Arrêtez d'être un poids pour vous-même. Ne vous mettez plus d'obstacles et de difficultés. Parce que vous vous êtes mis vous-même dans un piège. Vous vous mettez vous-même en danger en fonctionnant comme ça. Alors que si vous appliquez les conseils qui vous sont donnés là, vous allez retrouver cette stabilité dont on a tant envie et besoin tous. Après, il est bien évident, je peux le dire puisque je parle de mon cas, on n'en est pas tous au même stade les Capricornes. Mais moi je vous dis que ce qu'on nous conseille de faire là, j'ai déjà tellement avancé sur ce chemin que je sais que c'est possible. Je le sais. Pardonnez-moi mon émotion. Je sais que c'est possible de côtoyer le plus noir du noir et de s'en sortir. Et de s'en sortir tellement plus lumineux et tellement plus léger. Ah là là. Allez, on continue. Pardonnez-moi pour cette petite séquence émotion. Alors, maintenant, on va aller voir par décan pour
diminuer un petit peu le nombre de Capricornes sur le tirage. On va aller voir les 3 décans, un petit conseil, un petit mot pour chaque décan. Allez, le premier, le deuxième et le troisième. Premier décan, liens affectifs. On est sur le 5. Capricorne, premier décan, on nous demande de procéder à des changements, de voir les choses différemment dans notre façon d'interagir avec les autres. Alors les liens affectifs, ça peut être le couple, ça peut être parents-enfants, ça peut être avec la fratrie, ça peut être avec les amis, ça peut être avec les relations de travail. On nous dit harmoniser ça aussi. Il est temps de procéder à des changements. Donc vous voyez, les changements, il faut qu'ils se situent à tous les niveaux. Deuxième décan, indécision. Alors, les Capricornes second décan font peut-être partie de ceux qui ne sont pas encore, qui ont décidé d'acter, de commencer un travail, mais ils ne savent pas trop comment y aller. De part et d'autre, on a l'inconnu là. En tout cas, on a des papillons qui vous demandent, Capricorne deuxième décan, de faire le choix de la transformation, quoi qu'il en soit. Et on a de nouveau le rouge de la passion, le rouge qu'on a eu tout à l'heure dans la sexualité. C'est mettez de la passion dans votre vie et mettez de la joie, mettez de la créativité et vous n'aurez plus de problème, il n'y aura plus d'indécision. Vous connaîtrez votre voie, vous la connaîtrez directement. Troisième décan, jardin et portail. Voilà, mais le troisième décan, on vous dit que vous avez bien avancé par rapport aux 3 là, à la réunification de votre corps, votre cœur et votre âme, à cet alignement qu'on vous demande d'avoir. Vous êtes vraiment... et là aussi, on a encore les papillons. Donc vous avez bien entamé le travail et vous êtes vraiment prêt à ouvrir le portail pour acter la transformation. Les seconds, ils sont en train de se diriger vers la décision de se transformer. Là, on est en transformation et on est vraiment à 2 doigts d'aboutir. C'est superbe. Je vais regarder maintenant quel est le signe qui peut nous venir en aide, à nous les Capricornes. Alors, l'autre signe que je vais donner nous viendra en aide aussi, mais de façon beaucoup moins douce que celui que je suis en train de tirer. Et ce sont les poissons. Les poissons avec toute l'émotion que cela comporte, la compassion, vous voyez. On est encore sur un 7, on est encore sur un 11. Et de la compassion pour toi. Accueille tes émotions, sache baigner dedans et les laisser faire grandir ce qui doit grandir en toi. C'est super joli, encore une fois. Et ce 11, eh ben, c'est plus de dualité. C'est vraiment, encore une fois, comme le mois dernier, peace and love en vous-même. Et alors, le signe parmi les vôtres, votre lune, votre ascendant ou votre Vénus, ou dans votre entourage, voilà le signe qui va vous venir en aide, mais de façon beaucoup plus piquante, avec des petits coups de pied aux fesses peut-être. C'est la Vierge. La Vierge qui va vous aider, encore une fois, on a l'amour, on a le 5, les Vierges peuvent vous aider à procéder au changement par le 5 qui vont vous aider à aller vers une amélioration. Et cette amélioration, elle va passer par le 6 de l'amour, encore une fois. On nous le demande à tous. Mettez de l'amour. Soyez tous... Oui, rapprochez-vous tous beaucoup plus de vos sentiments, de vos émotions. Et n'ayez pas peur de les partager et d'accueillir les vôtres. On a un cœur, il est là. Il faut le laisser recevoir, accueillir et traduire nos émotions. Les Capricornes, on nous demande d'être un peu moins dur
et beaucoup plus accueillant avec... le Capricorne, il est très carré. Et on nous demande là d'arrondir les angles, voyez, de faire quelque chose de beaucoup plus rond. Et voyez les fleurs qui sont ici, on est dans l'arrondi aussi, même le vase est rond. Voilà mes Capricornes, j'espère que vous saurez prendre en compte tous ces magnifiques conseils et que vous arriverez à faire que ça vous amène du mieux. Voilà. Nous avons ces énergies de la nouvelle lune vraiment pas simples à traverser, mais elles peuvent être très très porteuses. Je vous embrasse très très fort. Merci de m'avoir écouté.